palais souterrain noyé dans le mercure. Rassurant en apparence, mais pourtant, quelques mètres plus loin, sous une colline, se cache un immense palais souterrain que personne n'a encore exploré. Même le gouvernement en interdit l'accès. Je sais que dit comme ça, on dirait un truc complotiste, mais vous allez voir, c'est assez dingue. Cette armée de soldats veille sur la dépouille de l'empereur le plus légendaire de Chine, Qin Shi Huang, le père de la Grande Muraille, le premier à avoir réussi à unir la Chine en un seul et immense empire. Il était connu comme mégalo, cruel et surtout fasciné par l'immortalité. Tellement qu'il aurait exécuté les 460 savants qui ont échoué à lui trouver un remède à la mort. Il décide donc de devenir immortel autrement en se construisant un immense palais mortuaire. Un sacré chantier qui va nécessiter le travail de 700 000 hommes. À la mort de l'empereur, on va recouvrir ce palais de tonnes de terre et de milliers d'arbres. Tout va être enterré, même ses concubines, afin qu'aucun autre homme que l'empereur ne les touche. On va aussi enterrer vivants les travailleurs chargés de piéger la tombe, afin d'en garder tous les secrets. Ça a plutôt bien marché, puisqu'on ne va découvrir ce palais que 2180 ans plus tard. En 1970, deux paysans qui creusent un puits au milieu de nulle part et qui tombent nez à nez avec ces étranges statues. Ça a dû faire bizarre. Pendant 40 ans, les archéologues vont creuser et découvrir des milliers de statues. C'est sous cette colline que se trouve le palais. On le sait grâce aux textes de l'époque et surtout aux analyses radar. C'est un palais immense, de 115 mètres de haut, avec une chambre funéraire somptueuse, de l'or, des trésors, un plafond reproduisant le ciel étoilé avec des perles, des statues pour chacune de ses concubines.